Notre expert, il est déjà sur ce plateau, vous le connaissez d'ailleurs très bien, Moïse Dossomon, bonjour. Bonjour, Aurélien. Journaliste au quotidien Fraternité, nous parlons dans cette rubrique du journalisme d'investigation. Alors dites-nous, est-ce déjà facile d'exercer ce genre de métier dans le journalisme? Non, déjà que être journaliste dans tout contexte, que ce soit ici ou ailleurs, c'est un métier qui dérange. Mais plus encore, quand on veut se spécialiser dans l'investigation, on dérange encore plus, on devient une menace pour les autres, on devient sujet d'inquiétude pour soi-même et pour ses proches, et même pour sa rédaction. Donc c'est très compliqué d'aller sur ce terrain, mais il faut y aller quand même. Oui, il faut y aller. Et pour y aller, comment faut-il s'y prendre? Je pense que beaucoup mettent en avant, peut-être pour justifier leur indolence ou bien leur indifférence plus ou moins à ces gens-là, la question des moyens. Mais moi, je pense sincèrement que c'est secondaire, les moyens. C'est fondamental. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire de secondaire. l'investigation. Parfois, il faut même payer. Pour avoir certaines informations, vous êtes obligé de débourser. Si vous êtes journaliste d'investigation et que vous n'avez pas les moyens. Tout ce que vous dites est vrai. Mais je dis que les moyens sont secondaires. Il faut d'abord avoir la volonté d'aller vers l'investigation. Oui, tous les jeunes vous diront qu'ils ont la volonté. Non, tout le monde n'a pas la volonté. Faire le journalisme d'investigation. Je donne un exemple très simple. Oui, terre à terre. Oui. On a vu dans ce pays des jeunes qui ont mis sur place un organe essentiellement basé sur l'investigation, qui sont partis de rien, de 0 francs, et qui ont dit, nous voulons faire spécialement l'investigation. Je parle des jeunes de Banuto. Ils ont réussi, par leurs maigres moyens, à s'illustrer sur le terrain, à faire des enquêtes avec leurs maigres ressources, sans demander un franc à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, ils sont sur un projet international, parce que justement, leur production parle en leur faveur, avec le peu qu'ils avaient. Ils ont montré qu'ils avaient de la volonté, qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ils sont sur la place internationale, les gens les cotisent de tous les côtés. Donc je pense que si on a la volonté, on peut le faire et les moyens viendront. Ok. Et si on a la volonté, on peut le faire, les moyens viendront. Aujourd'hui, quand on prend les journalistes béninois, combien s'illustrent dans ce genre de journalisme? Donc, il faut dire qu'ils sont très peu nombreux. Et si la question des moyens revient ainsi souvent, je me dis aussi c'est parce que les gens se focalisent un peu trop sur ça, mais les gens prennent peut-être des thèmes qui demandent beaucoup trop d'investissement financier. Je pense qu'ils peuvent prendre peut-être des sujets ou des angles très courts, très réduits, qui ne demandent pas nécessairement d'importants appuis financiers pour la réalisation. Mais est-ce que progressivement, on pourra monter et faire des choses qui demandent vraiment un grand apport financier. Est-ce qu'il y a un arsenal juridique qui protège le journaliste? Il me semble que le Code de l'information et de la communication qui a été voté il y a 2 ou 3 ans a fait une avancée sur papier quand même pour ce qui est de l'accès aux sources. Sur papier, mais pour ce qui est de l'accès aux sources. Dans la pratique, on nous enseigne, que ce soit à l'école de journalisme ou dans la rédaction de manière pratique, qu'il y a mille et une manières de contourner les sources pour y avoir accès. Ce n'est pas parce que vous avez pris par la voie réglementaire, par la voie normale, et que ça n'a pas abouti, qu'il faut croiser les bras et dire que mon enquête a échoué. Il y a mille et une manières pour un journaliste soucieux de parvenir à des résultats, de réussir son enquête, d'aller toucher le fond du problème, de voir les preuves de ce qu'il recherche. Et lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, comment arrivez-vous à poursuivre vos investigations? Non, je pense qu'il faut partir d'exemples peut-être pour faire toucher du grand téléspectateur ce dont on parle. Sinon, si on se met peut-être à faire de la théorie, on ne comprendrait pas. Vous savez, le journalisme, c'est un métier exigeant, en général. Tout à fait. On n'y vient pas par hasard, même si on le constate de plus en plus. On n'y vient pas par hasard. On y vient parce qu'on a la passion, parce qu'on a la volonté, parce qu'on veut faire ses preuves, parce qu'on vient du journaliste. Quand vous y êtes et que vous dites, je veux me spécialiser, parce que le journalisme, c'est l'investigation. Quand on dit journaliste d'investigation, pour moi, c'est une répétition. Mais on peut l'accepter d'une certaine manière parce que l'investigation demande plus de spécialisation, plus d'engagement justement à ce niveau. Quand vous voulez faire la spécialisation dans l'investigation, je pense que la moindre des choses, c'est de se documenter d'abord. Qu'est-ce qu'une investigation? Vous lisez assez du bras sur ça. Vous allez voir ce que les collègues d'autres pays ont fait en termes d'investigation. Qu'il s'agisse de magazines audiovisuels ou bien de la presse écrite, de presse. Vous lisez abondamment sur le sujet, plusieurs enquêtes, pour voir un peu comment ça a été cousu, comment ça a été fait. Et vous allez maintenant vers ceux qui ont l'habitude de le faire, ici ou ailleurs. Vous leur posez des questions, vous les écoutez, vous allez à leur école. Et vous proposez vous-même vos sujets d'investigation à 2 ou 3 personnes qui s'y connaissent. Voilà mon sujet, voilà le plan, voilà, je vais aller, j'ai besoin de vos conseils, de votre accompagnement, comment faire. Je pense que quand on parcourt toutes ces étapes-là, on est plus ou moins armé pour aller soi-même sur le terrain de l'investigation. Et quand on y va, c'est un terrain très risqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Parce que quand vous allez sur le terrain, ce n'est pas pour perdre votre vie, ce n'est pas pour mettre en danger votre intégrité physique, ce n'est pas cela.
C'est pour que vous essayez tout doucement de bousculer les intérêts petit à petit et atteindre votre objectif. Mais beaucoup pensent que faire du journalisme d'investigation au Bénin, c'est assez difficile. Est-ce que vous pensez que le Bénin est un contexte difficile même aux en matière États-Unis, en d'investigation? France, en Allemagne, un peu partout, on a l'impression qu'ils ont les moyens, que la législation leur est favorable. Je pense que c'est encore plus compliqué là-bas que chez nous. C'est vrai qu'ils ont plus ou moins tout ce qu'il faut à disposition. Mais les intérêts là-bas sont encore plus colossaux que les nôtres ici. Donc je me dis que nulle part au monde, l'investigation n'est facile. Et notre contexte n'est pas plus difficile, n'est pas plus pénible qu'ailleurs. Ce qui peut peut-être gêner ici, c'est peut-être l'interventionnisme assez poussé. Nous sommes toujours le cousin de la nièce, du neveu de tel. Nous connaissons toujours quelqu'un qui peut passer par tel pour t'atteindre. Et nous avons tous ces petits intérêts, ces petites amitiés, ces petites collusions qui peuvent nous bloquer. Ah non, si je pousse un peu à ça d'une telle personne, soit je le connais personnellement, soit c'est l'ami de tel, soit il est dans ma belle famille. Donc il y a tout justement ces relations que je qualifierais d'incestueuses qui peut bloquer l'évolution normale d'une enquête jusqu'à son aboutissement. Mais en dehors de ça, il ne faut pas occulter la corruption. Si on constate que vous êtes en train de mener des investigations sur un sujet vraiment sensible qui peut nuire à l'image de X ou de Y, cette personne ou cette institution peut vous approcher, vous graisser les pattes. Le journaliste investigateur sait déjà à l'avance qu'il va rencontrer ce problème sur le terrain. Ça ne peut pas être une surprise pour lui qu'on lui propose de l'argent, bien des avantages pour qu'il laisse ton enquête, mais qu'il l'oriente autrement. Est-ce qu'il peut arriver que face à cette pression financière, qu'il puisse abandonner son investigation? Tout dépend du journaliste en question. Si ses motivations ne sont pas aussi fortes, aussi poussées pour aller à l'aboutissement de l'enquête, il peut laisser tomber. S'il estime que ça vient en danger plus qu'il n'en faut, il peut laisser tomber. S'il estime qu'au vu de tel événement, qu'il ne peut pas aller dans cette direction, qui préfère aller dans tel autre, au contraire faire demi-tour, c'est lui qui apprécie. Mais j'estime qu'avant de lancer une enquête, le journaliste est conscient lui-même que c'est un sujet plus ou moins dangereux, qu'il a des intérêts en face qui le dérangent, qu'il peut avoir de l'interventionnisme, qu'on peut lui proposer de l'argent, des avantages matériels pour remonter le chemin. Il doit savoir tout ça. Je pense qu'en cours de route, ça ne peut pas être une surprise. Et c'est à lui de savoir où est-ce qu'il va. Est-ce que ce qu'il fait en vaut la peine selon les résultats qu'il veut atteindre, et c'est lui qui décide pour sa rédaction, ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager le journalisme d'investigation? Est-ce qu'il faut mettre quelque part une cagnotte et permettre à tous ceux qui veulent, par exemple, s'illustrer dans ce genre, d'aller puiser un peu de ressources pour pouvoir mener leurs enquêtes de façon objective? La cagnotte n'est pas la priorité. C'est important, mais ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi, c'est des formations axées sur les résultats. Ce n'est pas une formation tout court, on en fait suffisamment. Quand on dit axé sur les résultats, quand vous venez à cette formation-là, vous la faites, à la fin, au bout d'une période de 3-6 mois, vous êtes obligé de produire une enquête sur tel sujet, sur telle langue. Et on met les moyens à votre disposition. Je pense que de cette manière, on peut y parvenir. Et ces gens d'enquête, je pense qu'il y a des mécanismes, bien des structures qui priment régulièrement ceux qui essaient dans ce domaine. Ça peut amener d'autres à s'y intéresser. Mais formation pour formation, ça ne produira pas grand-chose, ça ne changera pas grand-chose dans notre environnement. Il faut former, les amener maintenant à avoir des résultats après la formation pour justifier le bien-être de cette formation. Je pense que là, ça pourra aller beaucoup plus. Mais l'autre réalité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vous êtes journaliste, vous travaillez au sein d'un organe, vous décidez d'aller faire votre investigation. Certes, vous l'auriez peut-être fait, vous avez obtenu de très bons résultats, mais quant à la diffusion, lorsque vous n'avez pas le pouvoir de décision, qu'est-ce que vous faites en ce temps? Ou lorsque ça commence à déranger le patron de l'entreprise, vous faites comment de... Je pense qu'il y a une manière aujourd'hui qui se présente à un journaliste de diffuser, de publier les résultats de son enquête. Ah non, vous travaillez pour un organe, vous allez faire une investigation. Il revient à votre responsable de vous autoriser à diffuser sur sa chaîne. La personne du journaliste n'est pas attachée au destin de l'organe. À tout moment, il peut laisser tomber son organe. S'il estime que son investigation à lui est si intéressante qu'il peut mettre en péril son contrat, il peut le faire. Et avec les nouvelles technologies aujourd'hui, nous avons mille et une manières de diffuser les fruits de nos enquêtes. Donc on ne peut pas forcément justifier le refus de diffuser une enquête par le fait de ne pas le faire. Non, je ne sais pas ce que cet argument tient la route, à moins que le journaliste soit est conscient des limites de son enquête, soit se dit que ce que j'ai pu obtenir sur le terrain ne vaut pas le contrat que je suis en train d'exécuter avec l'entreprise de presse en question. C'est lui qui apprécie. Sinon, les mille et une manières qui existent aujourd'hui, qui sont faites pour diffuser une enquête, quelle que soit sa nature,
Ça ne peut pas empêcher un journaliste de le faire, je ne suis pas certain. Et aujourd'hui, les journalistes d'investigation ont souvent beaucoup d'opportunités de pouvoir mener leurs enquêtes. Ce sont des journalistes vraiment cotés sur la place. Vous, en tant que journaliste, grand journaliste d'investigation, vous avez certainement quelques conseils à donner à vos jeunes journalistes qui sont aussi dans les écoles, des centres de formation, qui, vous ayant écouté, veulent certainement vous emboîter les pas. Quels conseils avez-vous à leur donner? Je pense qu'il n'y a pas de conseil particulier. La première des choses, c'est qu'il faut aimer le métier qu'on veut exercer. C'est fondamental. Quand vous l'aimez, vous êtes prêt à prendre tous les risques, mais tout en restant professionnel. Et l'autre chose, c'est que l'ambition démesurée, mais le fait de vouloir peut-être brûler les étapes, peut amener certains à monter très vite et à faire des chutes qu'on ne voudrait pas. Donc il faut rester mesuré, aller à pas poser et rester professionnel au-delà de tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. La professionnalisation de notre métier a disparu. Absolument. Merci à vous, Moïse Dosunmu, d'être passé dans cette émission, nous parler du journalisme d'investigation, de ses spécificités, de ses réalités. Vous avez dit qu'on n'a pas forcément besoin de moyens financiers pour faire de l'investigation. Il suffit d'avoir la volonté. Et aussi d'avoir... On peut faire de petites enquêtes tout doucement avant d'aller vers les grandes enquêtes. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Moïse Dosunmu. On va se retrouver plus tard dans d'autres émissions comme vous en avez déjà l'habitude.